Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, j'espère que vous allez bien. Voici les horoscopes pour le mois de novembre 2024, par signe et par date de naissance. Donc ces horoscopes concernent votre soleil, mais cela peut concerner aussi votre ascendant, si vous connaissez le degré exact. Donc tout à la fin de la vidéo, j'ai fait donc une petite explication qui vous permet donc de trouver une date de naissance qui correspond à votre degré de votre ascendant. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut savoir, c'est que par rapport au signe de votre ascendant, quelle est sa position exacte, donc quelle est la position exacte de votre ascendant, et vous pourrez trouver finalement la date de naissance qui va correspondre comme si c'était votre signe solaire. Donc c'est un petit peu ça le principe que je voulais indiquer. Oui, à la suite de cette introduction, vous aurez aussi donc les tableaux qui vous permettront de comprendre, vous pourrez trouver les principales influences planétaires qui vont vous concerner pour ce mois de novembre 2024. Et puis aussi, je vais bientôt vous annoncer donc l'actualité astrale pour ce mois de novembre 2024. Et avant de me lancer, je voulais aussi parler de mon actualité pour ce mois de novembre, puisque je pense que certains d'entre vous, vous attendez donc les horoscopes annuels pour 2025. En avant-première, je pourrais en parler, je pourrais justement exposer donc les différents horoscopes signe par signe en avant-première, non pas sur ma chaîne, mais je serai en fait invité par Pity, donc pour un direct live, pour un live YouTube, je veux dire, dans la chaîne Les Oracles de Pity. Et donc, je vous donne rendez-vous sur cette chaîne-là, pour le mercredi 27 novembre à 20h30. Donc voilà, je pense que nous passerons un agréable moment, donc peut-être en votre compagnie aussi, donc venez nombreux, plus on est de fous, plus on rit, c'est un petit peu ça l'idée. Effectivement, donc je pourrais vous annoncer donc les principales influences planétaires, donc par signe, et bien sûr, de mon côté aussi, à la suite de ce direct, je ferai donc, comme d'habitude, entre guillemets, par date de naissance, les horoscopes annuels pour 2025. Donc, j'insiste bien, c'est une avant-première. Je mettrai donc en ligne les horoscopes un peu plus tard, après le 27 novembre. C'est un petit peu ça mon idée. Passons maintenant à la météo astrale pour ce mois de novembre. Donc avec Pluton qui passe en Verseau pour le 19 novembre. Alors, j'insiste là-dessus, Pluton est une planète très lente, donc attention, ça ne veut pas dire que tout va disparaître pour les Capricornes, et puis d'un seul coup, tout va être, très intense pour les Verseaux. C'est pas vrai. Hormis tous les natifs, je dirais, qui sont nés tout à la fin du Capricorne et tout au début du Verseau, pour qui finalement le changement de signe n'a pas vraiment d'incidence. C'est vraiment ça qu'il faut saisir. Par contre, effectivement, si vous êtes à la fin du Capricorne, si vous êtes plutôt premier décan du Verseau, donc là effectivement, il y a un petit peu le relais qui est passé, et donc une transition en fait va s'amorcer pour le mois de novembre. Je pense au Capricorne, mais voilà. Et puis d'une certaine manière, tout doucement, une autre transition avec Pluton qui sera de plus en plus présent pour les Verseaux. Donc ça veut dire que c'est plutôt des moments, je pense un peu aux Gémeaux du premier décan, aux Balances du premier décan, aux Sagittaires du premier décan, aux Béliers du premier décan. C'est plutôt une bonne nouvelle ce qui est en train de se passer. Et justement, par rapport aux Balances et aux Béliers, fin Bélier, fin Balance, tout doucement, enfin, Pluton ne vous concernera plus dans sa dissonance. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut saisir. Par contre, c'est vrai, début du Scorpion, début du Taureau, la dissonance va se faire sentir. D'autant plus que ces signes-là, je fais une transition là-dessus, vont être concernés par Mars, Mars qui va arriver en Lion, en Lion pour le 4 novembre. Donc pareil, premier décan des signes fixes, donc Verseau, Taureau, Lion et Scorpion, donc vont être concernés par cette opposition entre Pluton et Mars. Donc c'est un petit moment un peu plus stressant, c'est vrai, pour les semaines à venir, c'est sûr. Mais pour le premier décan des Gémeaux, encore une fois, les mêmes un petit peu, premier décan du Sagittaire, des Balances et des Béliers, c'est plutôt une période très dynamisante qui va se profiler. Nous avons aussi Jupiter qui recule dans le zodiaque, Jupiter
plutôt début du troisième décan vers le deuxième décan des Gémeaux. Mais voilà, donc c'est ça, voilà, juste ça à dire. Hein. Donc c'est peut-être soulageant un peu pour les Poissons, pour les Vierges du troisième décan, hein, ça il faut être franc. En opposition avec Mercure qui va vraiment foncer dans le Sagittaire et freiner, hein, c'est un petit peu ça l'idée donc de rétrogradation par rapport à Mercure, très vite et freine d'un coup, voire recule dans le début du troisième décan du Sagittaire. Donc Jupiter va s'opposer à Mercure. Donc voilà, c'est peut-être fin deuxième décan de la Vierge, du Poisson, peut-être aussi des Sagittaires un peu concernés. Voilà, un petit moment, on est un petit peu concerné par cette ambiance de charivari, cette ambiance où ça parle dans tous les sens, beaucoup de bruit pour rien, hein, c'est un petit peu ça l'idée, une ambiance de classe où tout le monde est dissipé et il y a un petit peu du mal en fait à asseoir des positions d'autorité réglementaire. Donc voilà, mais c'est pareil, encore une fois, ça peut être une belle période pour le fin deuxième décan, début troisième décan, pour les béliers, pour les balances, c'est un petit peu toujours les mêmes signes, mais bon, c'est plutôt des périodes sympathiques, profitons-en, et sympathiques aussi pour les fin deuxième, début troisième décan, des lions et des Verseaux qui ne sont pas concernés, hein, ces parties-là de ces deux signes ne sont pas concernées par Mars en lion. J'insiste bien là-dessus. Donc vous voyez, du cas par cas qui fait que ça peut être sympathique à différents endroits, d'autant plus que Vénus passe en Capricorne, presque tout le signe, hein, les 2/3 à peu près du signe Capricorne pendant ce mois de novembre. Donc un petit coup de douceur, hein, un petit peu pour les Scorpions, pour les Capricornes, pour les Poissons, pour les Vierges et pour les Taureaux, hein, c'est vrai, c'est sympathique. Et oui, donc voilà, c'est ça. On va rester sur des choses sympathiques. Justement, ça permettra de mettre un petit bémol pour certains Béliers et pour certains Balances. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur l'actualité de ce mois de novembre, assez riche, hein, c'est vrai. Je vous dis à bientôt, peut-être dans le direct live, là où je vous donne rendez-vous, donc sur la chaîne Les Oracles de Pitti. Je vous dis à bientôt, et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 22 décembre au 25 décembre. En toile de fond, pour ce mois de novembre 2024, vous avez toujours la dissonance de Neptune à la fin du Poisson, donc quasiment en Bélier, à défaut aussi d'autres d'éléments astrologiques qui vont contrecarrer cette dissonance. Donc Neptune, encore une fois, est assez important et il brouille les pistes et il vous empêche de garder votre sang-froid, d'avoir un recul nécessaire par rapport à différentes situations, un manque parfois d'objectivité qui fait que ou vous êtes un petit peu emporté dans vos émotions principalement, hein, donc peut-être par rapport à de la colère, par rapport à de la peur, par rapport à la tristesse, c'est un petit peu ça l'idée. Vous avez du mal un petit peu à garder cela sur le visage, ou ça peut être l'inverse, hein, par rapport à ce cas de figure, c'est peut-être l'inverse dans le sens où vous voulez garder vos émotions le plus possible et avoir cette impression que vous êtes supérieur, que vous pouvez mener tout cela comme si de rien n'était. Donc voilà, on garde le contrôle de ses émotions. Et puis voilà, on fait bonne figure même si c'est compliqué. C'est un petit peu ça l'idée. Donc voilà, il y a un petit peu cette impression que pour ce mois de novembre, que vous n'êtes pas dans des zones confortables, que peut-être que vous manquez peut-être d'une certaine assurance, d'une certaine sécurité, peut-être sécurité financière, sécurité par rapport à la position exacte de Neptune, sécurité peut-être au niveau familial, par rapport à votre logement. Voilà, il y a vraiment cette impression-là d'avoir des ambiguïtés peut-être par rapport à des membres de votre famille. Qu'est-ce qui va se passer par la suite, même au niveau de votre lieu d'habitation. Il y a toujours une petite crainte, fondée ou non, Neptune brouille les pistes à ce niveau-là. Donc ça peut être un moment, vous pourriez, pourquoi pas, par rapport à d'autres situations, peut-être professionnelles ou pourquoi pas administratives, on accuse un peu facilement, c'est vrai, ou alors, inversement, ou les deux sont possibles aussi, il y a de l'ambivalence avec Neptune, on peut se retrouver accusé, et au moment où il faut aussi y aller, foncer, peut-être, ou se prononcer.
oh non, tout va bien. C'est un petit peu ça l'idée. On a du mal, vous avez du mal finalement à orienter efficacement vos différentes actions. Jusqu'au 22 novembre, vous avez tout de même un soutien, l'astéroïde l'astéroïde Junon en Scorpion, hein, et donc il y a un petit peu cette idée d'éviter donc la politique du pourrissement, et vous allez justement éviter cela. Peut-être par rapport à des situations qui sont peut-être en train de, voilà, tout doucement, peut-être sur un plan professionnel, sur un plan amical aussi, hein, social, qui pourrait justement, voilà, vous faire tilt, de demander à ce que vous soyez un peu plus actif, un peu plus présent, hein, et donc il y a l'idée un petit peu donc de faire confiance à différents soutiens, à différents amis. Donc voilà, ça peut être un appel de leur part, donc répondez présent, allez-y, et ça peut être un mois de novembre où vous pourrez un petit peu sauver votre mise, hein, sauver votre peau entre guillemets par rapport à Neptune qui donne toujours ce côté un peu théâtral. Et oui, pourquoi pas, il y a un petit peu cette impression-là qu'on peut rattraper certaines situations qui étaient parties un petit peu à volo à ce niveau-là. Donc effectivement, vous allez réaliser que vous avez différents soutiens, allez-y, bougez-vous pour une cause collective, hein. Donc par rapport à la position de Junon, Junon vous demande de faire preuve un peu plus de loyauté, pourquoi pas au niveau professionnel. Dans cette même période, jusqu'au 9 novembre, vous aurez encore la dissonance comme à la fin du mois d'octobre, hein, donc de Vesta en balance, donc avec cette impression-là de vous culpabiliser, oui, avec c'est plus qu'une impression, avec cette impression de pas forcément vous appliquer à vous-même ce que vous avez tendance à reprocher aux autres, à l'hierarchie, à une administration, pourquoi pas à la vie, hein. Donc Vesta vous demande de respecter un travail bien fait, hein, dans le sens, oui, on n'a rien sans rien, allez-y, et puis voilà, faites de votre mieux, on vous demande pas des résultats, on vous demande d'y croire, de le faire avec le cœur, et c'est vraiment ça qui est important. Du 9 novembre au 16 novembre, à la suite de cette période-là, avec Vesta, eh bien vous aurez Vénus qui va passer dans votre signe, et ça va être un petit moment de douceur. Et c'est peut-être justement le moment où vous allez réaliser aussi encore plus vos émotions, hein. Vous allez vous sentir transporté par quelque chose de très sympathique, donc vous allez vous rendre aimable, assez arrangeant, conciliant, hein. Vous aurez une âme charitable, hein, quels que soient les domaines de votre existence, parce que vous penserez peut-être plus à votre prochain que par rapport à vous-même, donc avec une certaine emphase, hein, liée encore à Neptune. Mais à partir du 16 novembre, vous aurez aussi le soutien de la lune noire qui va passer à la fin de la balance, donc quasiment en Scorpion, donc une lune noire qui va vous rendre un peu plus lucide. Effectivement, vous allez vous démener pour les autres, c'est vrai, mais comme par hasard, vos situations personnelles, vos intérêts personnels, pourquoi pas sur le plan financier, sur le plan administratif, sur le plan professionnel, ça va s'arranger pour vous. Donc, en passant par des actions collectives, par des projets collectifs, eh bien, ça va avoir une incidence directe, une incidence sympathique aussi, eh bien, par rapport à vos différents projets. Donc, vraiment, une lune noire qui va être réconfortante avec cette impression d'être bien entouré. À partir du 22 novembre, vous aurez aussi l'astéroïde Pallas qui va arriver dans votre ciel, dans votre signe. Effectivement, vous allez vous montrer un peu plus enclin à prendre le taureau par les cornes sur quelques affaires, pas toutes. Justement, Pallas vous permettra de déterminer ce qui est plus facile, ce que l'on peut clarifier, les ambiguïtés que l'on pourrait lever, hein, pourquoi pas, sur le plan familial, sur le plan privé, peut-être sur le plan sentimental. Vous serez un peu plus cash, un peu plus direct, et vous chasserez un petit peu les brouillards environnants. Né du 26 décembre au 28 décembre. Jusqu'au 17 novembre, vous avez encore la dissonance de l'astéroïde Vesta en balance. Donc, oui, Vesta qui vous demande de clarifier, d'élucider un petit peu ce qui vous empêche d'aller, je dirais, avec bonne humeur, d'aller simplement, gaiement, hein, dans vos différents projets. Donc, qu'est-ce qui vous freine, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Qu'est-ce qui ne vous fait pas envie? Qu'est-ce qui vous rebute? Qu'est-ce qui vous déplaît, peut-être juste pour vous-même, hein, par rapport à vos compétences, vos motivations, hein, qu'est-ce qui vous démotive, ou par rapport aux autres, par rapport au groupe, par rapport à la société, qu'est-ce qui fait, quel est le défaut, qu'est-ce qui vous gêne tout simplement. Donc il y a vraiment cette idée-là de pas trop non plus, voilà, de savoir exactement, oui, de ne pas trop non plus hésiter, de pas trop non plus aussi lâcher l'affaire, lâcher, comment dire ça, oui, lâcher tout simplement, hein, différents projets sous prétexte qu'il y a un défaut, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Donc Vesta vous demande d'aller au-delà de cela, d'aller au-delà de vos réticences, afin de rentrer pas dans un moule, mais de rentrer comment dire ça, rentrer dans un cadre, oui, dans un cadre vraiment intéressant, vraiment important. Donc Vesta vous demande
de ne pas abandonner, pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan administratif. Donc s'il y a vraiment des démarches, hein, même par rapport à la banque, par rapport, oui, au niveau matériel, hein, ça peut être ça l'idée. Donc voilà, restez, comment dire ça, oui, j'allais dire ça comme ça, restez un peu de marbre, allez au-delà de vos réticences et justement, prenez le temps de savoir ce qui ne vous convient pas afin de vous perfectionner, afin d'essayer de trouver un moyen d'arranger. Peut-être, ça peut être un moyen, un moment où vous allez plutôt négocier, trouver un arrangement, hein, ça peut être, oui, au niveau commercial, au niveau professionnel, hein, ça peut donner cette impression-là, pour que, bon an mal an, vous puissiez vraiment aller jusqu'au bout de votre démarche. Hein. Donc, il y a un petit peu l'idée qu'on est en mission, voilà, entre guillemets, hein, par rapport à, oui, un domaine professionnel, un domaine administratif. Donc, il faut pas abandonner le navire trop rapidement. Hein, c'est un petit peu ça l'idée. Vous avez la nouvelle lune en Scorpion qui vous soutient pour le 1er novembre, hein, et donc cela peut justement être l'origine, hein, un petit peu de ça. Ça peut être un refus de votre part, une rétractation d'un seul coup. Oups, on revient en arrière, hein, mais peut-être pour rebondir sur d'autres propositions. D'où le côté arrangement, négociation. Je laisse ça, d'accord, c'est vraiment trop, peut-être que c'est peut-être vrai, mais pour me rattraper sur un autre point, que là, je sais que je vais y arriver, parce que je sais qu'à tel endroit, je n'y arriverai pas, par rapport à un défaut, par rapport à telle motivation. Donc, ça peut être un moment sympathique où vous allez vous orienter justement à ce qui est un peu plus motivant, mais il faut le faire. Hein, c'est un petit peu ça l'idée. Peut-être que vous changez votre rôle, oui, peut-être que vous changez de, oui, vos tâches à exécuter. Hein, c'est un petit peu ça l'idée. Mais encore une fois, on ne lâche pas le navire dans un ensemble où on tient le coup. Hein, donc c'est vraiment ça l'idée. On change un détail, mais on ne change pas la feuille de route. Donc ça peut être un moment où vous pourrez laisser mijoter un projet, peut-être parce que c'est trop compliqué pour le moment, mais on le garde sur le feu. Hein, c'est un petit peu ça l'idée. Encore une fois, pourquoi pas sur le plan associatif, sur le plan amical. À partir du 3 novembre, vous aurez en sympathie, vous aurez l'astéroïde Junon en Scorpion, et vous aurez Mars, hein, voilà, qui va apporter une tonalité, une teinte un petit peu différente, hein, par rapport à Junon. Mars en Lion, donc en signe neutre avec vous, mais qui va permettre aussi, eh bien, de chasser, oui, je dirais les influx contrariants, donc de Mars en Cancer en septembre, oui, pendant le mois de septembre. Donc voilà, c'est un moment où vous pourrez un petit peu relever la tête, hein, c'est un petit peu ça l'idée, c'est un petit peu ça ce que je vais expliquer par rapport à ce duo astral. C'est le moment où vous allez pouvoir relever la tête par rapport à certaines rivalités, à des moments où c'était pas évident, où vous avez du mal un petit peu à aller jusqu'au bout de vos actions. Hein. Donc vous serez peut-être dans une position un peu moins critique, un petit peu moins dans les velléités, un petit peu moins comment dire ça, à critiquer, oui, à attaquer. Hein, tout simplement, il y a le fait de comprendre un petit peu les intérêts des uns et des autres, de se rendre compte pourquoi les autres ont peut-être été dans des réactions un petit peu trop vives, c'est vrai. Donc voilà, vous serez peut-être moins dans la contre-offensive ou dans la défense, hein, au meilleur des cas, mais il y a un petit peu l'idée de vraiment de saisir ce qui s'est passé, d'avoir, voilà, par rapport à Mars, comment dire ça, vous allez prendre une tournure un peu plus pacifiste pour vous rendre compte, ah oui, effectivement, les intérêts n'étaient pas si évidents que cela. Donc vous avez peut-être une vue un peu plus bornée, et là, Mars va vous permettre, ah oui, de comprendre ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment ça l'idée. Donc ça peut être une reprise de négociation pendant ce mois de novembre. Hein. Donc il y a un petit peu l'idée que vous serez moins sur vos gardes. Voilà, l'idée là, c'est que par rapport à ce que je disais, on s'intéresse à un point précis, on ne lâche pas le navire, mais c'est pas sur un ton de stress, c'est pas sur une forme où on va pas non plus forcer les choses. Au contraire, il y a l'idée vraiment d'adhérer à différentes remises en question, hein, pourquoi pas, d'ordre professionnel, l'idée vraiment de repartir bien comme il faut, avec une nouvelle motivation, pourquoi pas. Du 12 novembre au 19 novembre, la période vraiment sympathique, eh bien vous aurez Vénus qui va passer chez vous, donc ce sera peut-être une main tendue envers vous, c'est possible, ça peut être l'inverse, hein, Vénus étant chez vous, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan amoureux, pourquoi pas, hein, mais en tout cas, les explications seront salutaires et elles viendront peut-être sur le plan privé, familial, amical ou pourquoi pas sentimental. Ça peut être un temps de mea culpa réciproque et les choses reprendront bon train. Né du 29 décembre au 1er janvier. Pour tout le mois de novembre, vous avez encore le soutien de Saturne en Poisson. C'est la toute dernière ligne droite en ce qui vous concerne. Donc c'est le moment des récompenses, hein, par rapport au cycle de Saturne. Hein, quand on arrive à une fin de cycle sympathique de Saturne, c'est le moment où on peut un peu plus souffler. Donc enfin, on voit le bout aussi de certains efforts, d'une attente. Hein. Donc même si c'est agréable, même si le contexte est positif, c'est vrai,
eh bien, on est content de voir certaines satisfactions, il y a des retours sympathiques. Hein. Donc, ça peut être une consolidation sur le plan professionnel, sur le plan social, une position sociale qui est renforcée, hein, dans le sens, vous avez petit à petit une aura, hein, quelque chose, une respectabilité qui fait que par rapport à ce que vous engagez, ce que vous proposez, ce que vous décidez, on vous suit. Hein. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Il y a une forme d'autorité naturelle, hein, qui se dégage dans cette position-là. Hein. Et donc vous avez aussi des avancées de plus en plus concrètes, pourquoi pas sur le plan financier, sur le plan familial, sur le plan amical, du fait de votre sérieux. Hein, l'autorité, elle vient pas comme ça spontanément. C'est parce que vous avez fait preuve de sérieux, de méthode, de rigueur, hein, de réalisme. Hein, et bien vous inspirez confiance. Donc, il y a un côté un peu plus solide, hein, chez vous. Hein. Encore une fois, c'est le fait vraiment qu'il n'y a pas vraiment de transformation dans votre existence, c'est plutôt des confirmations, et vous allez encore plus loin par rapport à ce que vous connaissiez. Hein. Ça peut être bien, hein. Oui, si vous êtes étudiant, c'est une belle période, honnêtement. Vous allez au-delà de vos connaissances, vous allez aller peut-être au-delà des exigences, au-delà de ce qui est attendu, mais après tout, oui, on peut viser l'excellence, hein, par rapport à Saturne. Jusqu'au 5 novembre, vous avez le soutien du Soleil en Scorpion. C'est traditionnel dans l'année, mais le Soleil est bien représenté, hein, pour ce début de mois. Hein. Et donc, le Soleil traduit une ouverture à tous horizons. Hein, c'est un petit peu ça l'idée. Donc, on a le choix. On a des occasions sympathiques. Donc, peut-être que vous n'allez pas forcément tout faire, mais il y a vraiment cette impression-là de vous sentir, en odeur de sainteté. Hein. Il y a vraiment cette impression-là de pouvoir choisir, et puis aussi de choisir, mais avec une certaine intelligence. C'est un petit peu ça l'idée, avec une certaine réflexion, hein, une compréhension aussi des éléments. Donc de savoir comprendre ce qui est bon pour vous, ce qui est intéressant, ce qui est aussi peut-être intéressant pour votre famille, pour vos amis. Donc c'est pas forcément que personnel. Il y a un petit peu cette impression-là que, même par rapport à la position du Soleil, hein, que vous avez une décision à prendre peut-être pour le groupe, et vous le ferez avec une certaine droiture, une certaine réflexion. Hein. Donc peut-être que aussi vous pourrez combiner différents éléments, différents projets, différentes démarches. Hein. Il y a vraiment ce côté carte blanche pour ce début de mois, et donc il y a l'idée un petit peu d'avoir, vous pourrez faire ce que vous voudrez. La nouvelle lune sera sympathique aussi en Scorpion pour le 1er novembre, tout début de mois. Effectivement, on pense à vous, on pense à vos projets, on vous pense aussi aux différents combats que vous menez. Hein, et donc, ça peut être un moment où on va vous léguer quelque chose d'important. Voilà, c'est à vous, c'est une passation, c'est à vous aussi ça peut être un poste, ça peut être un cadeau, un don, hein, quelque chose comme ça, peut-être financièrement, mais voilà, il va falloir en faire bon usage. C'est vraiment le sens que, ok, mais c'est pas perdu, parce qu'on vous le donne parce qu'on sait que ça va tomber dans de bonnes mains. Donc, une responsabilité tout de même aussi, pourquoi pas, sur le plan professionnel ou par rapport à certaines de vos études. Du 5 novembre au 25 novembre, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Vesta en Balance, et donc, voilà, obligation de droiture. Voilà, c'est un petit peu le revers de la médaille. Ok, vous obtenez quelque chose, pas forcément un privilège, une petite faveur. Oui, là, il va falloir entretenir tout cela. Il va falloir aller jusqu'au bout d'une certaine démarche. Hein. Donc, vous devrez faire preuve de loyauté. Et peut-être que par rapport à la dissonance de Vesta, vous serez peut-être tenté de faire un petit peu diversion, de vous reposer tout simplement, hein, de vous balader, de vous préoccuper sur d'autres sujets. Donc, non, par rapport à Vesta, il faudra rester focalisé sur ce qui est vraiment primordial, peut-être par rapport à ce que l'on attendra de vous. Pourquoi pas, alors je suis dans mon registre d'étudiant, mais ça peut être, pourquoi pas, sur le plan sentimental. Voilà. Et c'est exprimé, ça sera expliqué, annoncé très clairement. Donc, vous savez ce que vous devrez faire. À partir du 13 novembre, vous aurez un soutien sympathique, vous aurez Junon en soutien en Scorpion. Donc, Junon va favoriser l'esprit d'équipe, des soutiens pour votre organisation. D'accord, vous êtes peut-être au centre d'un groupe, mais le groupe vous aidera. Donc, ça peut être sur le plan amical, sur le plan des loisirs aussi. Donc, on sera même presque prêt à vous mâcher un peu le travail. Hein, ça peut être ça l'idée. Donc, ok. Donc, vraiment, l'idée là, c'est qu'on vous aide, on vous met le pied à l'étrier. Donc, allez jusqu'au bout de la démarche, allez jusqu'au bout de la mission qu'on va vous confier. Donc, vous allez vraiment vous rendre compte aussi de votre expertise. C'est vous et personne d'autre qui pourra. Alors, j'exagère un peu, ce n'est qu'un horoscope, mais un petit peu cette idée-là, vous et d'autres personnes, ça peut être un petit groupe, fermé, mais un petit peu ça l'idée, il y a un petit côté élite
qui fait que, voilà, vous allez vous rendre compte qu'on ne peut pas décevoir, mais aussi c'est facile, c'est accessible pour vous d'obtenir satisfaction. Du 15 novembre au 22 novembre, dans cette même période, vous aurez Vénus qui va être dans votre signe, hein, et donc là on peut penser à des encouragements, des soutiens, car vraiment vous allez vous placer au-dessus de la mêlée, c'est un début de résultat sympathique. Vous allez vous rendre compte que vous allez vous débrouiller par vous-même, vous n'avez pas besoin d'aide, et donc Vénus va vous rendre très généreux. Vraiment, il y a le fait d'y aller dans le don de, oui, vous allez donner effectivement, mais il y a le fait vraiment de savoir à l'avance que le résultat sera à la hauteur de vos espérances. Né du 2 janvier au 7 janvier. D'une manière générale, pour ce mois de novembre 2024, vous avez le soutien de Saturne en Poisson. Donc, ça devient récurrent dans votre ciel, en ce qui vous concerne précisément. Mais bon, on est plutôt près de la fin que du début, il faut le savoir tout de même. Donc, le temps est votre ami, hein, et peut-être que pendant ce mois de novembre, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être bien fait d'attendre, bien fait de ne pas vous précipiter, bien fait de laisser mijoter, peut-être sur le plan relationnel, sur le plan familial, hein, peut-être plus familial que sentimental. Hein, c'est peut-être même plus, pourquoi pas, professionnel par rapport à un client, par rapport à des demandes, à un stage, à une formation. Donc, voilà, et ça peut-être que vous êtes même, vous êtes même vous-même en ce moment en formation, et peut-être qu'il y a l'idée un petit peu de laisser une organisation un petit peu temporaire. Voilà, il y a un petit peu l'idée qu'on se concentre sur quelque chose d'important, et peut-être par rapport à une routine de travail habituelle, eh bien, les choses se passent comme elles se passeront. Il y a l'idée un petit peu de se dégager de différentes contraintes. Vous allez vous occuper de vous en priorité, c'est un petit peu ça l'idée, et d'accéder à un statut un petit peu, oui, supérieur, d'aller au-delà de votre expertise, d'aller au-delà de vos compétences. Il y a un petit peu ça l'idée qu'on peut développer, on peut consolider un point de vue, hein, peut-être par rapport à, même au niveau intellectuel, parfois par rapport à Saturne, il y a le fait d'avoir des idées beaucoup plus carré, de savoir exactement ce que l'on veut mettre en avant, peut-être dans la vie de tous les jours, hein, pas forcément sur un plan professionnel. Il y a l'idée vraiment de trouver, d'avoir des informations fiables, hein, peut-être même scientifiques, qui vous permettront d'avoir un point de vue raisonné, d'avoir aussi une vue de, c'est un état d'esprit très près des réalités. Hein. Pourquoi pas, il y a vraiment le fait de gagner en expertise, c'est un petit peu ça l'idée, même si c'est dans un contexte de loisir ou juste par pur intérêt intellectuel. Donc c'est peut-être le moment aussi, pour ce mois de novembre, d'entreprendre, peut-être sur le plan financier, vous investir au niveau de votre temps, au niveau aussi de votre énergie aussi, ça peut être sur le plan de votre santé, hein, ça peut être de prendre des résolutions par rapport à un régime, par rapport à un traitement, par rapport à, voilà, il y a un petit peu l'idée par rapport à un sport, il y a vraiment l'idée de se dire j'initie quelque chose et ça va fructifier par la suite. Donc peut-être que vous l'avez déjà fait, hein, ça peut être ça l'idée, le cycle de Saturne n'est pas nouveau en ce qui vous concerne, mais là c'est peut-être un temps important pour réaliser que ça porte ses fruits. Donc il y a peut-être un petit peu cette impression de peut-être passer à l'étape suivante, de passer peut-être à un deuxième niveau, voire un troisième niveau. Les résultats deviennent un petit peu sympathiques, et peut-être aussi sur le plan familial, hein, il y a le fait d'avoir un rôle un peu plus central, c'est possible aussi par rapport à Saturne. Du 1er novembre au 10 novembre, vous avez le passage du Soleil en Scorpion, à défaut d'autres éléments astrologiques importants. Donc le Soleil est sympathique à ce moment-là de l'année, et oui, on en profite, hein, en Scorpion. Donc vous pourrez peut-être relancer différents projets, différentes démarches, différentes associations, hein. Donc ça peut, oui, et donc il y a vraiment cette impression-là de se dire je vais essayer. C'est peut-être le moment, hein, peut-être d'après vos calculs, d'après vos estimations. Eh bien oui, on fonce un peu plus. Donc oui, vous ne lâcherez rien. Hein. Il y aura un côté vraiment déterminé, y compris sur le plan sentimental. Hein. Alors c'était un petit peu un cas particulier, mais si vous aviez sur le plan amoureux des situations délicates à rattraper, mois de novembre, c'est le moment où il faut y aller. C'est le moment où vous aurez envie d'y aller aussi. Hein. C'est pas que il faut. C'est vraiment le moment que vous estimerez comme propice pour vraiment rétablir un dialogue, aplanir certaines disputes, aplanir certaines rancœurs. Hein. Il y a vraiment l'idée, donc on met les choses au clair et on est tranquille. Vous avez aussi la nouvelle lune pour le 1er novembre qui va vous soutenir en Scorpion, avec justement cette impression d'effets qui sont de plus en plus visibles dans votre quotidien, hein, pourquoi pas sur le plan financier, sur le plan amical, sur le plan social. Donc il y a un petit peu l'idée que vous pouvez aller au-delà de votre périmètre que vous aurez déjà
prédéfinie, hein. Ça peut être sur le plan géographique, par rapport à votre domaine d'expertise, par rapport au fait que vous allez voir plus large, avoir des conséquences, des retombées plus larges par rapport à un groupe. Donc c'est quelque chose comme si on avait un réseau un peu plus étendu que ce qu'on avait imaginé. Pourquoi pas sur le plan professionnel, si vous tenez un commerce, ça peut donner ça l'idée, avoir une clientèle, une zone d'influence un peu plus importante que ce que vous imaginiez. À partir du 14 novembre, vous avez la dissonance de l'astéroïde Vesta en balance, et donc il y a un petit peu cette impression-là de, bah oui, encore une fois, par rapport à cette étendue un peu plus large, eh bien, Vesta va me pointer le fait que vous avez peut-être prévu des choses un peu trop restrictives, un petit peu trop carré, un petit peu trop, c'est un petit peu trop étroite par rapport à vos ambitions, hein. Et un petit peu l'idée donc de ne voir que par le petit bout de la lorgnette. Donc dézoomer, ne vous cantonnez pas à vos obligations, à vos spécialités. Donc voilà, il y a l'idée d'aller à fond sur un sujet, peut-être même à empiéter, peut-être par rapport à ce qui n'est pas forcément de vos compétences. Allez-y, expérimentez. Saturne vous pousse à cela, au contraire. Essayez et vous verrez bien, hein, donc sans vous mettre de pression pour autant, hein, j'insiste bien là-dessus, d'autant plus que du 19 novembre au 26 novembre, dans cette même période, vous aurez Vénus qui va passer dans votre signe, hein, et donc Vénus vous permettra de vous divertir, de faire les choses, mener votre quotidien avec un petit peu de décontraction. Vous pourrez même flâner seul, on peut marcher, on peut bouger, on peut se balader seul ou voire accompagné. C'est totalement en bonne compagnie, hein, c'est totalement possible. Et même Vénus, pourquoi pas, mais un petit côté un peu plus mondain, un petit peu de mondanité, une belle, on voit du monde et du beau monde. Pourquoi pas, montrez-vous, hein, pourquoi pas, sur le plan professionnel. C'est le moment de se faire un petit coup de promotion. Eh ben oui, il n'y a pas de mal à cela. À partir du 28 novembre, vous aurez le soutien de l'astéroïde Junon en Scorpion, donc Junon qui va favoriser les affinités, qui va vraiment pointer les points communs par rapport à de nouveaux partenaires, par rapport à de nouvelles amitiés. Enfin, vous avez cette impression d'arriver à destination, arriver à ce qui vous plaît vraiment. Né du 8 janvier au 11 janvier. En toile de fond pour ce mois de novembre 2024, vous avez encore la dissonance de l'astéroïde Chiron en Bélier. Donc Chiron, qui effectivement vous a pas mal dérouté, hein, par rapport au fait que, par rapport à vos estimations, par rapport à ce que vous aviez projeté, par rapport à ce que vous pensiez connaître de vous aussi par le passé. Voilà, Chiron un peu bousculé tout cela dans le sens où finalement les expériences se suivent mais ne se ressemblent pas. Les situations vous ont semblé en fait une répétition et finalement pas du tout. Donc peut-être sur le plan professionnel, sur le plan familial, hein, par rapport aux traditions, eh bien non. Vous voyez, il y a toujours une exception à la règle qui fait que finalement, il faut réagir autrement que ce que vous aviez l'habitude. Il faut sortir de vos automatismes. C'est un petit peu ça l'idée. Donc, il y a un petit peu l'idée que Chiron ouvre une quatrième dimension qui fait qu'on ne sait plus trop comment on va se débrouiller, comment il faut faire. Donc, Chiron parfois peut susciter de la peur, une inquiétude par rapport à l'avenir, par rapport à la suite. Voilà, on ne sait plus trop, on ne se reconnaît plus trop. Tout ce que l'on avait cru savoir ne sert pas dans ces situations présentes. Alors ça concerne un peu plus le domaine privé, hein, mais ça peut toucher aussi juste vos émotions, dans le sens, oui, je me sens pas capable. Eh ben si, hein, c'est ça ce que peut vous apporter ce mois de novembre, cette impression-là justement de vous rendre compte que vous serez capable, vous allez peut-être développer d'autres compétences, d'autres qualités, d'autres, peut-être sortir peut-être de vos préférences par rapport à un lieu. Donc ça peut être un moment où on pourrait déménager, où on pourrait juste voyager ailleurs. Hein. Il y a un petit peu l'idée donc de s'inspirer d'autres lieux, d'autres atmosphères. Et donc oui, il y a un petit peu l'idée donc d'avoir un complément et de se comprendre différemment, de mieux se comprendre tout simplement. Donc Chiron aussi vous demande de ne pas trop non plus être dans la rigidité, de pas trop non plus être dans les certitudes. Il y a vraiment le fait de vous rendre compte que tout est possible, le champ des possibles est très large. Donc on se fait confiance, on y va, il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal par rapport aux différents enjeux du moment. Hein. Donc vous sortez de certaines croyances limitantes, hein, si je résume un peu, hein, et donc un petit peu l'idée que oui, vous sortez un petit peu de certaines affirmations qui n'ont pas forcément de fondement bien précis.
Jusqu'au 14 novembre, vous avez vous avez chez vous, pardon, l'astéroïde Cérès, hein, et donc effectivement un besoin donc de prendre de vos nouvelles marques. Alors dans tous les domaines de votre existence, hein, dont vous prenez de nouvelles marques, au niveau, vous prenez peut-être votre temps, il y a peut-être le fait de se reposer, il y a peut-être le fait de peut-être d'acheter, ça peut être ça sur un plan financier, le fait de vraiment de tester, hein, tout simplement, hein, acheter dans le sens on y va, on verra bien, ça peut être ça l'idée. Donc en tout cas, vous pouvez chercher des confirmations, hein, pour vous lancer dans de nouveaux projets. Donc il y a un petit peu ça l'idée. On va savoir, on va d'abord on va un petit peu goûter un plat, on va juste goûter un petit bout, un petit échantillon pour voir si ça vous plaît ou si cela vous déplaît. Pour le début du mois, donc dans cette même période, hein, jusqu'au 2 novembre, vous aurez encore la dissonance de la lune noire en balance. Et donc, vous serez encore un petit peu en réaction par rapport à ce qui vous énerve. Hein. Ça concernait plutôt la fin du mois d'octobre. Par rapport aussi à une certaine mollesse ambiante. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit peu l'idée que ça avance pour ce mois de novembre. Parce qu'il y a des ras-le-bol par rapport à peut-être à un certain surplace. Du fait de peur, du fait de réticence, du fait d'affirmation sans but, enfin sans fond précis. Hein. Donc il y a un petit peu l'idée justement de vous fixer un but beaucoup plus, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus efficace aussi à ce niveau-là. Hein. Donc il y a un petit peu l'idée de vous affirmer aussi pour une fois que vous n'avez pas peur, que vous ne serez pas non plus à faire les choses à moitié. Du 5 novembre au 15 novembre, ça va être la période vraiment qui vous permettra de réaliser les choses sympathiques, hein, les opportunités. Vous avez donc le soutien du soleil en scorpion, donc un calme intérieur qui va venir tout doucement, une sérénité retrouvée, hein, donc des débuts par rapport ou peut-être vous goûtez l'échantillon, ça vous convient. Donc des débuts prometteurs qui vont vous rendre optimiste. Pourquoi pas sur le plan financier, sur le plan professionnel, oui, mais surtout sur le plan administratif, sur le plan associatif ou sur le plan amical. À partir du 24 novembre, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Vesta en balance, mais vous aurez Vénus qui va passer au même moment chez vous, dans votre signe. Donc voilà, vous serez peut-être lancé dans différents débuts de projet, j'insiste bien, ce n'est qu'un seul mois, ça va aller assez vite. Donc peut-être qu'il y a plein de perspectives, d'accord, sympathiques, c'est vrai, mais bon, on se lance, hein, d'accord, mais ne promettez rien. Il y a un côté attentionné chez vous, hein, mais ne promettez pas quelque chose que vous ne pourrez pas tenir par la suite, parce qu'il y a l'idée par rapport à Chiron, il y a toujours l'idée donc de diversité, c'est animé, donc on ne sait pas la suite des événements. Donc voilà, ne vous engagez pas tout simplement. Le seul engagement que vous avez par rapport à Vesta, c'est d'être dans la continuité. Donc voilà, encore une fois, ne multipliez pas trop non plus les opportunités. Restez, voilà, pourquoi pas sur le plan sentimental, restez droit dans vos bottes à ce niveau-là, par rapport à ce que vous avez décidé par le passé. Et donc ne changez pas d'avis à ce niveau-là. Donc effectivement, vous avez aussi un temps à vous respecter pour vous-même, pour pallier à vos propres failles. Né du 12 janvier au 15 janvier. Pour tout le mois de novembre 2024, vous avez en harmonie Uranus en taureau, vous avez la dissonance de l'astéroïde Chiron en bélier, mais vous avez aussi, particulièrement pour ce mois-ci, Cérès dans votre signe. Donc 3 éléments astrologiques qui vont vraiment engendrer un recommencement totalement inattendu. Hein. Donc ça peut être une accélération vers différentes innovations, mais ça peut être aussi un arrêt brutal par rapport à des projets, par rapport à des démarches brinque-ballantes. Donc c'est vraiment un moment un petit peu, comment dire ça, c'est pas un moment de vérité, mais c'est un moment où le coup près pourrait tomber. Hein. Ça peut être un petit peu radical, très surprenant, c'est vrai. Mais au final, quel soulagement. C'est un petit peu ça l'idée. Un petit peu comme si on se démenait, on faisait un petit peu, voilà, on prenait sur soi dans différents domaines qui ne vous plaisent pas, où il y avait vraiment un manque de motivation. Et on peut lâcher, on peut abandonner, c'est bon, par rapport à Cérès, on rebondit sur autre chose beaucoup plus sympathique. Puis avec Uranus, il y a toujours de l'animation, il y a toujours de l'action, il y a toujours des choses originales, des situations inattendu qui vous permet de réaliser que la vie, c'est un mouvement, la vie, c'est rythmé, la vie, c'est pas du tout pépère tranquille. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. On y va, on lâche pour mieux rebondir sur autre chose. Hein. C'est de manière un petit peu ça, comme ça qu'il faut le voir. Le roi est mort, vive le roi suivant. Hein. C'est un petit peu ça l'idée. Pourquoi pas sur le plan relationnel. Voilà. Mais, comment dire ça à bon entendeur, salut. C'est un petit peu ça l'idée. Donc, il y a de l'innovation. Hein. C'est un petit peu ça qu'il faut saisir. Pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan de vos différentes activités. Vous ne resterez pas non plus en plan. Très vite, vous pourrez retrouver
des manières de rebondir, des manières aussi de réexploiter ce qui avait été en partie abandonné. Ça peut servir sur autre chose. Donc, on ne perd pas son temps à ce niveau-là. Jusqu'au 19 novembre, vous aurez la dissonance de la lune noire encore en balance. Hein. Donc, effectivement, vous n'avez pas fort. Il y a un petit peu une forme de réaction par rapport à ce qui pourrait par rapport à ce qui vous énerve, par rapport à ce qui vous, par rapport à un certain abattement, pourquoi pas. Hein. Donc, il y a l'idée que vous n'avez plus le temps, plus l'énergie, plus les moyens de vous épuiser pour quelque chose un petit peu trop classique entre guillemets. Hein. L'idée là, c'est que par rapport à Uranus, même Chiron, d'une certaine manière, il y a vraiment ce besoin de vous reconnaître vraiment dans ce que vous entreprenez par rapport aux différentes démarches, même au niveau amical, au niveau relationnel. Hein. Il y a le fait vraiment de se rendre compte que on ne peut pas non plus jouer un rôle tout le temps. Il y a vraiment le besoin d'être vous-même, sans contrainte, sans rien du tout. Hein. Qu'est-ce qui vous fait vraiment plaisir ? Et après tout, beaucoup plus de spontanéité, beaucoup plus oui, on est un peu plus, vous serez un peu plus direct hein, pendant cette période-là, hein, et vous allez aussi vous montrer un peu plus explicite par rapport à vos différents désirs. Hein. Donc ça peut être une période aussi sur le plan sentimental où vous allez faire une certaine mise au point si vous êtes en couple principalement. Du 9 novembre au 19 novembre, vous aurez le soutien, donc dans cette même période encore avec la lune noire, vous aurez le soutien du soleil en scorpion, donc vraiment un moment où vous allez pouvoir retomber sur vos pattes. C'est le moment réellement où vous allez vous rendre compte qu'il y a du rythme, il y a avec Uranus, on rebondit, il n'y a pas de problème, même si on croit lâcher provisoirement quelque chose, vite fait, on retrouve une nouvelle situation. Voilà, on n'est pas non plus à rester sans rien. Hein. Peut-être si vous êtes en situation de précarité, peut-être au niveau professionnel, il n'y a pas de rupture à ce niveau-là réel. Donc ça peut être un nouveau rythme, de nouvelles habitudes que vous allez aussi intégrer avec une certaine facilité. Donc c'est vraiment un influx qui peut vous paraître assez épanouissant. Dans cette même période, encore une fois, vous avez la pleine lune en taureau qui sera en harmonie avec vous pour le 15 novembre. Donc c'est un moment un peu plus de détente par rapport à toute cette agitation, un certain contentement aussi par rapport à votre sort. Et oui, finalement, vous serez gagnant au change. Donc un peu plus de naturel, un peu plus de décontraction, un peu moins dans la revendication tout simplement, et vous allez vous montrer un peu plus attractif. Il y a l'idée aussi d'attractivité aussi autour de vous, donc c'est sympathique, c'est un peu plus joyeux, hein. Et puis Cérès aussi insiste sur la notion d'abondance. Donc après tout, oui, vous serez content de vous, il y a des réussites, il y a même des chances de succès, pourquoi pas dans différents domaines, hein, c'est pas forcément précisé. À partir du 26 novembre, vous aurez Cérès et Vénus, les deux réunis dans votre signe, donc ils vont traduire une certaine considération envers vous, une certaine reconnaissance, vous serez épaulé, apprécié, et ben oui, la star, ce sera vous. Né les 16 janvier et 17 janvier. Pour tout le mois de novembre 2024, vous avez encore Pluton dans votre signe. Le cycle se termine bientôt, mais pas encore totalement. Vous avez le soutien de Neptune en Poisson, vous avez Uranus en harmonie en Taureau, et vous avez particulièrement pour ce mois de novembre la dissonance de la lune noire en Balance. Donc, cette lune noire vous demande de ne pas vous complexer, de ne pas vous sous-estimer. Il y a peut-être une dernière marche à monter par rapport à Pluton, une dernière étape à gravir, hein, oui, un petit peu comme si on était au sommet de la montagne, par un sommet de transformation, la métamorphose. Et l'idée vraiment de vous être métamorphosé à 99%, et là c'est le 1% qui reste. Parfois c'est le 1% qui fait toute la différence, qui fait qu'on a vraiment cette impression d'être soulagé, d'être vraiment au clair avec soi-même par rapport à tous vos différents engagements. Pourquoi pas sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, ça concerne tous les domaines de votre existence, Pluton, donc c'est vraiment une remise en question, qui a été, hein, j'en parle au passé, une remise en question passée, qui a été totale, donc voilà, ça peut être plein de domaines différents, et ce 1% là, c'est peut-être quelque chose qu'on avait, par rapport à la lune noire, qu'on n'avait peut-être pas encore osé vraiment, un interdit d'une certaine manière, qu'on n'avait peut-être pas forcément transgressé jusqu'à présent. Donc on y va, on ose, peut-être sur le plan familial, on ose, on dit clairement les choses, hein, en plus avec Uranus en influx sympathique dans votre ciel. Voilà, enfin on se dégage de ce petit boulet, hein, de ce petit caillou dans la chaussure. Hein, vraiment ça l'idée, c'est 3 fois rien, c'est un petit détail, mais qu'est-ce que ça fait du bien de s'en débarrasser, hein. Donc il y a vraiment l'idée donc de montrer au grand jour vos transformations, votre sensibilité par rapport à Neptune. Qu'est-ce que ça peut être ça aussi, le petit caillou, ça peut être aussi l'indifférence.
peut-être des gens qui sont pas connectés comme vous, oui, connectés comme vous de la même manière, sur un plan intellectuel, sur un plan spirituel, eh ben là, on se lâche, on y va, on dit clairement qui on est. Mais c'est peut-être le fait de se présenter à nouveau, dans un contexte nouveau, ou peut-être par rapport à un public, à un groupe qui n'avait pas encore entendu votre voix, c'est peut-être une expérience, une dernière expérience qu'il faut peut-être mener jusqu'au bout avec une certaine intensité, et c'est ça qui permettra la véritable transformation, la véritable métamorphose. Jusqu'au 4 novembre, vous avez encore l'opposition de Mars en Cancer, vous avez la dissonance de l'astéroïde de Junon en Balance, et vous avez en harmonie Mercure en Scorpion. Donc Mercure qui va arrondir les angles, hein. Ouf, on va dire ça comme ça, par rapport à une fin octobre un petit peu dure, hein, c'est vrai. Donc vous aurez le dessus par rapport à certaines rivalités, par rapport à des situations soi-disant impossibles, hein. Donc il y a le fait d'avoir des obstacles en face de vous. Eh ben avec Mercure, on trouve les mots, il y a un petit peu ça l'idée, hein, y compris sur le plan sentimental. Vous avez un côté instinctif, lié aussi à Pluton dans votre signe, un côté beaucoup plus instinctif. L'idée là, c'est que vous allez saisir ce qui pourrait parfois blesser, c'est vrai, parfois piquer à vif, hein, mais l'idée là, c'est que pour le coup, vous allez couper comment dire ça, vous allez pouvoir couper l'herbe sous le pied à différentes personnes, peut-être des empêcheurs de tourner en rond, ça peut donner ça l'idée, des personnes un peu réfractaires, un petit peu ça l'idée, vous allez neutraliser les choses, ça ne vous concerne plus, voilà, on donne un bon coup de balai. Et vraiment, l'idée là aussi, ça peut être au niveau administratif, au niveau même professionnel. Il y a vraiment l'idée donc de trouver la parade importante, peut-être au niveau d'un code, au niveau d'une loi, qui permettra vraiment de stopper net toute opposition. À partir du 9 novembre, vous aurez l'astéroïde Cérès qui va rentrer dans votre signe, donc Cérès qui va se rapprocher tout doucement de Pluton, hein, et donc vous pourrez initier vos projets avec une plus grande portée. Alors peut-être que ce sont des projets qui ne sont pas spécialement nouveaux, mais ils vont prendre un caractère neuf, on va les renouveler. Voilà, la transformation est là. Ah oui, d'un seul coup, on a une belle perspective. Ah oui, quand même, un enjeu beaucoup plus important. Qui va vous tenir aux tripes, hein, aussi, c'est vraiment peut-être un petit peu comme si on passait sur scène, hein, dans une grande salle de spectacle. Ah oui, d'accord, c'est vous qu'on va regarder, plein feu, voilà, plein feu vers vous, voilà, vous êtes suivi de partout, observé de partout, eh ben oui, on est digne, on y va, on se lance, on ne recule pas à la tâche, hein, à ce niveau-là, donc on y va, allez-y, hein, et donc vous aurez cette impression tout simplement par rapport à Cérès, de penser vous plaît, de vous dire je vais pouvoir extérioriser, chasser tout ce que j'avais en moi, voilà, ça va pouvoir enfin sortir, donc il y a peut-être l'idée de vous exprimer, de parler, mais ça peut être aussi le fait d'être dans un rôle qui vous convient vraiment. Donc ça peut être même dans des activités quotidiennes, hein, et par rapport à Neptune, vous trouvez vraiment votre raison de vivre à ce niveau-là. Vous avez aussi en harmonie, hein, pendant cette période-là, la pleine lune en taureau, qui sera en harmonie, oui, pour le 15 novembre. Donc, cela peut correspondre à une joie renouvelée, à un calme, à un soulagement, hein, un lâcher-prise aussi sur une ancienne version de vous-même. Ça y est, c'est bon, bye bye, hein, voilà, c'est un petit peu comme si on se regardait devant le miroir. Ça y est, c'est bon, ce n'est plus moi, ça ne me regarde plus, hein, voilà, ce ne sont plus mes affaires. Donc, un au revoir pour pas dire un adieu par rapport à ce qui était vous, votre ancien moi. Donc, ça peut être aussi un petit exercice où on constate par rapport au début de Pluton, hein, par rapport 6 ans en arrière, ce qui a correspondu finalement à votre transformation. À partir du 29 novembre, vous aurez Vénus qui va passer dans votre signe, hein, et donc qui peut qui peut demander aussi un petit appel, c'est pas un petit SOS, mais ça a l'impression que vous avez besoin de soutien, d'être un peu plus épaulé, d'avoir un peu plus besoin de chaleur humaine. Il y a des alliés, oui, on vous soutient, effectivement, on répondra à l'appel. Pour certains, vous ne changerez jamais. Des amitiés peuvent parfois être les mêmes, même si vous avez un nouveau visage. Il y a vraiment cette impression-là de garder et de conserver des liens très forts. Né du 18 janvier au 20 janvier. Pour tout le mois de novembre 2024, vous avez encore Pluton dans votre signe et début Verseau, hein, il vous concerne de la même manière encore en ce qui vous concerne, hein. Donc le cycle de Pluton est bien engagé, j'insiste bien là-dessus, donc on est plutôt près de la fin que du début, faut comme le comprendre comme ça. Vous avez Neptune en harmonie, en soutien en Poisson, vous avez Uranus en harmonie en Taureau, et quatrième élément important pour ce mois de novembre, vous aurez la dissonance de la Lune noire en Balance. Donc,
Par rapport à Pluton aussi, chez vous, qui bouge beaucoup en ce moment, vous aurez peut-être par rapport à Pluton d'un côté, je veux dire, et la lune noire de l'autre, vous aurez cette impression d'être au pied du mur. Là, il va falloir y aller, il va falloir changer, il va falloir aller aussi au bout de vos idées, au bout de vos convictions, au bout de vos découvertes. Donc, osez. Alors, c'est vraiment ça l'idée. Osez, n'ayez pas peur. Exprimez-vous, il y a un petit peu l'idée que par rapport à Pluton, il y a des non-dits, il y a des choses, oui, des situations qui étaient peut-être un petit peu, voilà, on dissimulait, peut-être c'est pas forcément de votre fait, c'est peut-être aussi les autres qui avaient peut-être tendance à mettre sous le tapis certaines rancœurs, ou certains projets, voilà, peut-être qu'est-ce qu'ils attendaient de vous, sans être vraiment franc. Voilà, enlevez tout cela, voilà, il y a vraiment l'idée de mettre à nu tout ce qui peut être caché, secret, donc voilà, on ne se fait plus de mystère, peut-être sur le plan sentimental, sur le plan amical, il y a vraiment l'idée donc de tout se dire, c'est bon, cette fois-ci, stop, basta les petites messes basses, il y a vraiment le fait d'être clair et net, franc du collier, peut-être sur le plan professionnel, et vraiment d'arrêter les petits contours, les détours, non, vraiment, et pour ce mois de novembre, vous allez simplifier les choses, avec Uranus en plus, on élimine le superflu, alors il y a vraiment l'idée là, donc d'aérer un petit peu, pourquoi pas l'agenda, les contacts, il y a un petit peu l'idée que vraiment, on a besoin de bouger, de pas du tout rester dans son coin à attendre effectivement que ça puisse se décanter tout seul. Donc il y a vraiment l'idée donc de se prendre en main, et donc aussi par rapport à Neptune, on a une mission de vie aussi, on a quelque chose qui vous met en avant, qui est une cause, pourquoi pas humanitaire, une cause un peu plus spirituelle, oui, humaine tout simplement, sociale, qui vous donne vraiment l'envie de vous lancer, c'est un petit peu ça l'idée. Donc montrez-vous tout simplement, ne restez pas un petit peu planqué d'une certaine manière. Donc c'est vraiment ça l'idée, allez-y, bougez-vous. Oui, jusqu'au 12 novembre, vous aurez la dissonance de la série de Junon en balance, et vous aurez encore l'opposition de Mars, fin Cancer, début Lion. Mars vous concerne encore, même en début du Lion. Donc vous allez vous rendre compte de peut-être une vision de vous-même un petit peu trop radicale, ou par rapport aussi une vision un peu trop radicale de vos objectifs. Donc c'est comme ça et pas autrement. Et donc voilà, Mars vous demande d'être dans la diversité. Et c'est peut-être ça justement, c'est l'idée un petit peu là. Je reste sur mes positions parce que j'ai peut-être peur, parce qu'aussi j'ose pas trop. Bah si, avec Mars, il y a l'idée un petit peu de se rendre compte que après tout, vous allez vous refuser certaines compétences, certaines chances, certaines opportunités. Vous vous refusez peut-être certaines armes, le fait d'avoir des expériences nouvelles. Après tout, non, c'est dommage. Il y a un petit peu l'idée d'être tenté finalement, d'oser par rapport à Mars. Il y a peut-être un côté un peu plus impulsif. Eh bien oui, ne vous freinez pas trop à ce point-là, parce que c'est là où il y a peut-être du stress. Donc c'est peut-être là où on se fait peut-être plus du mal qu'autre chose. Donc gagnez en spontanéité, encore une fois. Donc diversifiez-vous justement, ouvrez-vous à de nouveaux domaines, à de nouvelles personnalités, prenez les devants, pourquoi pas, sur le plan sentimental, au lieu d'attendre que le destin puisse être sympathique envers vous. Pendant cette période-là, pour le début du mois de novembre, vous aurez aussi en harmonie Vesta en Vierge, et en soutien, vous aurez Mercure en Scorpion. Donc, il y a un petit peu l'idée d'avoir un conseil qui va venir spontanément vers vous, un conseil avisé que vous devrez suivre, par rapport aussi à cette diversité, par rapport au fait que vous avez des opportunités à ne pas louper. Et donc, ça peut être une indication précieuse afin de calmer les tensions, y compris sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, peut-être par rapport à un collègue, par rapport à un client. Et donc, il y a le fait vraiment de se rendre compte que si vous continuez comme ça, voilà ce que ça pourrait donner. Donc, Mercure vous permettra de réaliser, vraiment intellectuellement aussi, que, oui, si on continue en ligne droite, c'est un petit peu insatisfaisant. Allons-y, laissons les choses, laissons vraiment de la spontanéité, c'est vraiment le mot exact. Vous avez la pleine lune en harmonie en Taureau pour le 15 novembre, et donc il y a vraiment cette impression d'avoir le terrain dégagé. Oui, ça y est, on a un petit peu mis les choses au clair, mis les choses au point. Ça y est, ça commence. Vous aurez commencé un petit peu à vous exprimer, à être un peu plus, oui, dans l'extraversion, pourquoi pas. Et donc, il y a un petit peu l'idée qu'on pourrait lever un petit peu le pied par rapport à vos différents efforts. Donc oui, prenez-vous du bon temps. C'est vraiment le moment. On fait pause. Il y a peut-être des choses très lourdes, très importantes, très intenses en ce moment. C'est un petit peu le moment de douceur, un petit peu le moment où on peut jouer avec la vie, on s'amuse, donc ça peut être par rapport à des loisirs. Donc voilà, amusez-vous, prenez les choses pour rigoler un bon coup, c'est un peu ça l'idée, parce que c'est vrai qu'il peut avoir une tonalité, ce mois-ci peut avoir une tonalité un petit peu trop sérieuse. Donc un petit sourire, on profite, la vie c'est léger tout simplement.
À partir du 17 novembre, vous aurez l'astéroïde Cérès qui va arriver dans votre signe et qui petit à petit va rejoindre Pluton. Donc, il y a un petit peu cette impression d'avoir des perspectives un petit peu plus enchantées. N'oublions pas aussi, vous avez Neptune qui vous soutient, qui va vous rendre beaucoup plus intuitif. Vous allez savoir quoi faire et avec qui. Donc, voilà, ne réfléchissez pas trop. Suivez plutôt votre cœur. Vraiment, qu'est-ce qui vous anime vraiment? Qu'est-ce qui vous fait envie? Allez-y, allez-y sans crainte. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment. Donc c'est très large à ce niveau-là.